それは狼の姿になった。そして意識を獲得した。Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Je vais vous présenter un animé, je vous présente un animé qui est sorti déjà depuis un petit moment, mais que je ne vous ai pas parlé, donc je vous présente tout de suite To Your Eternity ou Fumitsu no Anatae. Concernant l'histoire, on suit un immortel qui a été envoyé sur Terre. Parti d'une sphère jusqu'à devenir un caillou, il rencontre d'abord un loup qui meurt sur son rocher et se transforme tout simplement en ce loup. Par la suite il fait la rencontre d'un jeune garçon vivant seul au milieu d'un paysage enneigé. Et c'est ainsi que commence le voyage de l'immortel, un voyage qui sera fait d'expériences et de rencontres dans un monde totalement implacable. Comment vous dire que c'est une pépite que je devais présenter? Certes, il date du printemps 2020, et pour vous dire, j'avais eu du mal à me lancer dans l'animé, mais je regrette pas d'avoir pris mon courage à deux mains et pas autre chose, car franchement, je l'ai kiffé. Comment vous dire que c'est tellement d'émotions, de questionnements philosophiques qui sont sortis, que ce soit sur la vie, la mort et sur ce qui nous entoure, ainsi que pas mal de questionnements sur le personnage qui est Fuji, quel est son rôle, pourquoi il a été envoyé sur Terre tout simplement. Et on va voir ce personnage prendre petit à petit une certaine humanité. Il passe au début de la face animale à un nouveau-né et bientôt à un adulte, et c'est par cette évolution qu'on le voit s'attacher à des personnages avec l'envie de les protéger, un peu comme nous d'ailleurs. Ce sont des personnages qui vont obligatoirement vous faire lâcher une petite larme car ils ont tous un développement intéressant avec leurs caractéristiques et franchement on s'attache à eux assez facilement. Et c'est d'ailleurs par cette humanité qu'il va acquérir qu'on peut se poser une question sur l'immortalité. Oui en effet, car l'immortalité est une chose que pas mal d'hommes souhaitent acquérir. Et justement cette immortalité qui est tant adulée serait-elle pire que la mort? Et personnellement en voyant Fujin je commence à me dire que oui. En tout cas voilà, c'est pas mal de réflexions vachement intéressantes et qui vont vous faire réfléchir. Et malgré tout, même si certains passages sont assez prévisibles, ils m'ont quand même touché, et franchement c'était quand même une dinguerie. Franchement j'ai aussi eu un gros coup de cœur pour l'OST Memory of the Flow qui me donne des frissons à chaque fois, car faut le souligner, l'ambiance sonore est presque parfaite, oui presque, car certaines OST ont été mal placées à 2-3 moments, mais en général c'était plutôt bien placé, et des OST qui te mettent bien dans l'ambiance car c'était de qualité. Maintenant pour citer quelques petits défauts à l'animé, laissez-moi vous parler de l'animation qui n'est pas l'une des meilleures c'est sûr, mais honnêtement, mis à part sur la deuxième partie de la moitié de l'épisode 17 où ça se voyait vachement fort, ça ne m'a pas dérangé. Et dans l'ensemble, je dirais même que j'ai trouvé l'animation plutôt bonne. Et donc c'est une raison de plus de regarder l'animé et d'apprécier son visionnage. Malgré tout, si je dois donner du positif à l'animation aussi, c'est par rapport au paysage que j'ai trouvé vachement intéressant sur plusieurs choix sympathiques. Par exemple au premier épisode où on a de la neige, et justement cette neige est bien représentée, ça donne un côté froid et ça va super bien avec le moment qui est actuel. Et que la plupart des paysages étaient très bien dessinés. Autre petit défaut que je peux quand même préciser, c'est l'opening. Même si au niveau sonore, j'ai beaucoup apprécié, visuellement, c'est un ramassis de spoil littéralement, et c'est clairement dommage de se faire spoil autant. Franchement, c'est un choix que j'ai pas trop compris, mais voilà. Donc je vous conseille de pas trop regarder l'opening trop vite ou de s'attacher à des détails. Non, mais parce qu'on peut se le dire, c'est beau, mais qu'est-ce qu'il y a du spoil? Waouh! Donc voilà, je vous conseille de regarder l'opening à la fin, ça vous permettra d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur. En tout cas, voilà, l'anime compte 20 épisodes de 25 minutes actuellement. Une saison 2 a été annoncée pour l'automne 2022, donc elle sortira vers automne 2022. J'ai hâte car l'épisode 20 m'a clairement hypé. L'anime est sur les genres aventure, drame, fantasy, mature, mystère, shonen et sur les thèmes philosophie et réincarnation. Il est disponible sur 2 plateformes, sur ADN ainsi que Crunchyroll. Et pour les amateurs de VF, une VF est disponible malheureusement que pour le moment sur Crunchyroll. Et franchement de ce que j'ai entendu c'est pas non plus catastrophique et je trouve que ça passe plutôt bien, donc n'hésitez pas si vous êtes amateur de VF. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.